Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je suis avec vous, comme je l'avais promis, d'accord, pour aborder le sacré du lit. Oui, c'est vrai, la dernière fois, nous avons évoqué le devoir du lit et donc tout ce qui a trait au concept et à leur définition. Je vous prie, d'accord, je vous prie de les retrouver dans le spot dernier que nous avons eu à faire. Donc, du coup, je vais y aller directement, d'accord? Alors, le lit conjugal est sacré. Et quand nous parlons du lit conjugal, c'est le lit du couple, mari et femme, d'accord? Et le sacré, c'est quoi exactement? Le lit conjugal est tout simplement sacré parce que c'est un espace qui est à respecter. C'est un espace qui est inviolable. C'est un espace presque divin, presque consacré, d'accord? Donc c'est sur cet espace-là, c'est dans cet espace-là, c'est dans celui-là que mari et femme vont se recevoir, vont se ressourcer. C'est dans cet espace-là que va se créer si je veux, en fait, la magie de concevoir, de donner vie, de donner le portrait de nous-mêmes à travers les enfants que nous allons concevoir et mettre, amener à la vie. Voilà. Donc, du coup, le lit conjugal, ce n'est pas un espace de jeu. Non. Ce n'est pas non plus cet espace-là où on va mettre tout ce qu'il faut. En fait, tout ce qu'il ne faut pas. On y jette tout et rien du tout. On ne l'arrange pas. On le laisse là comme ça. Le drap est froissé, on ne change pas les draps, parfois c'est sale chez certaines personnes. Non, le lit conjugal, c'est pas possible que ce soit dans cet état. D'accord? Alors, la sacralité de ce lit va jusqu'à ce que vous ne puissiez recevoir personne dans ce lit-là. Personne ne doit se coucher dans ce lit-là, mis à part l'homme et la femme. Donc, du coup, fût-ce le géniteur, fût-ce la génitrice et de l'homme et de la femme, personne, encore moins les frères et sœurs de l'homme ou de la femme, les oncles et tantes de l'homme et de la femme, d'accord? Personne. Je ne veux pas pousser le bouchon jusqu'à aller dire que même les enfants n'ont pas le droit de se coucher dans ce lit-là. Mais c'est vrai, ils sont une partie de nous et donc du coup, et tout doucement, on leur offre cette possibilité-là de venir avec nous, rester avec nous, se coucher un peu avec nous quand on n'a pas envie de rejoindre leur chambre. Et donc du coup, ils sont là avec nous. Mais il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, à partir d'un certain moment, il faut savoir mettre stop à cela. Oui. Donc le lit conjugal, c'est pour mari et femme, l'homme et la femme uniquement. Alors pourquoi nous avons choisi aborder ce sujet-là, cette thématique-là? C'est l'erreur que nous avons l'habitude de faire. Nous ouvrons notre chambre conjugale à tout le monde. Nous offrons le lit conjugal à tout le monde. D'accord? Et nous ne connaissons pas forcément qui nous aime, qui ne nous aime pas. Quelles sont les énergies que ces personnes portent? On ne le sait pas toujours. Et voilà, nous leur offrons le lit, notre lit conjugal. Et ces personnes se couchent. Les énergies que ces personnes portent seront laissées dans notre chambre et seront laissées dans le lit. Si cette personne, elle est de mauvaise intention, elle rentre dans votre lit, d'accord, elle se couche dans votre lit, elle rentre dans votre chambre, elle se couche sur votre lit, elle peut faire des prières, elle peut dire des choses qui vont porter atteinte à votre mariage, à votre foyer, à la stabilité de votre couple. Donc, voilà un peu ce que vous devez retenir, ce que vous devez comprendre du sacré du lit. Le lit conjugal, vous savez, quand nous poussons le bouchon à dire même les géniteurs n'ont pas le droit de se coucher dans le lit conjugal. Donc, on nous pose la question, mais attendez, vous n'allez pas me dire que mes propres parents vont venir et je ne vais pas leur laisser le lit conjugal. Mais nous, également, de cette même façon, avec toute la gentillesse possible, nous le faisons comprendre. Donc, il est normal que vous puissiez comprendre également cela que non, fût-ce votre géniteur ou génitrice, vous leur arrangez un coin bien propre, bien, si possible même acheter un matelas,
l'arranger, disposer ça dans un coin, ou alors tout simplement, si vous avez la chambre des visiteurs, vous leur laissez cette chambre-là, que vous organisez, vous arrangez, vous y mettez tout le confort possible pour permettre à vos parents de se sentir à l'aise. Mais attention, attention, retenez que le lit conjugal, c'est pour vous et pour votre épouse, pour vous et pour votre époux, et pas pour que d'autres personnes arrivent à se coucher là-dessus. Sur ce, je ne vais pas m'attarder, je vais faire court, j'essaye de faire court. Alors, retrouvez-moi prochainement pour un nouveau spot de la clinique de la famille. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao, ciao.